Bref, je pense que ça va être sûrement une des vidéos les plus compliquées à tourner, dans le sens où même que quoi qu'il arrive, si je l'ai écrite, ça va être très compliqué pas de se répéter et de véhiculer à chaque fois la même idée, à chaque phrase que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai essayé de parler d'un sujet un peu plus complexe que d'habitude, dans le sens où, oui, dans la vie, quoi qu'il arrive, on va avoir des gens qui vont jamais vouloir notre bonheur et qui vont essayer de nous clasher et de pas nous amener dans les bonnes situations possible, imaginable. Là maintenant je vais essayer de faire ça plutôt en voix off, parce que là j'ai vraiment une question à vous poser. Qu'est-ce qu'on vous a dit de plus dur? Que ce soit sur votre physique, que ce soit sur votre façon d'être, que ce soit sur votre façon de parler, sur n'importe quel truc. Quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, vous avez dû recevoir une critique ou quelque chose comme ça qui vous a fait énormément de mal et qui a été compliqué pour vous. Donc j'ai envie que vous le partagiez en commentaire, ça va être super intéressant, je vous demande d'être ultra respectueux dans les commentaires. Chacun a eu des problèmes, chacun a eu des choses, et bah forcément c'est ce qui nous forge aujourd'hui. Voilà. On repasse tout de suite à la vidéo. Comment j'ai eu cette idée de vidéo? En fait, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Cru qui, en gros, pose une même question à 100 personnes différentes. Et en fait, dans ces vidéos-là, il y avait une seule qui a retenu mon attention. Bon, sauf celle où ça parlait de sexe, mais bon, j'ai pas envie de perdre ma crédibilité tout de suite. Voilà. Parmi une de leurs vidéos, j'en ai trouvé une. Le titre était « Quelle est la chose la plus difficile qu'on vous ait dite ?» Et là, je suis tombé sur le cul, parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, nos vies seront complètement différents les uns des autres. Dans le sens où on va forcément nous dire des choses qui vont pas nous plaire, des choses sur notre physique, des choses sur notre façon d'être, des façons même sur notre façon de penser. Et oui, des fois, malheureusement, on le sait ou pas, les mots sont beaucoup plus difficiles à encaisser que même des propres coups. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont préférer se prendre une claque dans leur gueule que avoir des critiques sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo analyse, on va analyser un petit peu le comportement humain et qui vous remettre des fois en question. On est parti. En vrai, quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis posé énormément de questions parce que je me suis dit, waouh, putain, les gens, en fait, quoi qu'il arrive, faut qu'on fasse, à un moment ou à un autre, on s'est tous pris un truc dans la gueule. Et c'est jamais plaisant, je vous dis ça clairement de pas de bon cœur. C'est jamais plaisant de se reprendre plein la gueule. Mais le problème, c'est qu'au final, comment ça a pu évoluer ce genre de truc là? Parce que oui, dans notre génération, en fait la génération elle est comme elle est. Aujourd'hui on est sur un culte par exemple du physique, notamment via les réseaux sociaux, bah, on a tous envie de ressembler à quelqu'un qu'on adore, et évidemment il faut toujours qu'on soit beau, il faut toujours qu'on soit belle, des choses comme ça. Mais les remarques sur le physique ça blesse forcément n'importe qui. Mais le problème c'est que ce genre de remarques, bah il y en a qui s'en rendent pas forcément compte. Tu vois, tu peux le dire sur un ton d'humour, et moi je suis le premier à tailler les gens sur le physique beaucoup moins, parce que moi je sais que le physique, quand je taillais les gens sur le physique, j'avais tendance à les vexer. Malheureusement, des fois tu t'en prends une dans ta gueule, c'est pas ouf. Et le problème c'est que les gens qui ont dit ces critiques là vont dire oui mais c'est pas normal de dire des choses comme ça. Le problème c'est que nous-mêmes on s'en rend pas compte. Des fois tu veux le dire d'une façon bienveillante en voulant aider quelqu'un. Le problème c'est que la nature humaine est faite comme ça, c'est qu'on retient plus le négatif que le positif. C'est que t'auras beau vouloir aider quelqu'un, que au final, il va retenir que ce que tu auras dit de négatif sur lui. Quand moi je supporte tous les jours des commentaires du genre que je devrais arrêter YouTube, que c'est mieux que j'arrête mes conneries et que je devrais mieux trouver un travail. Alors juste j'ai un travail, calmez-vous, mais c'est normal, des fois ça fait mal, mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, j'ai l'habitude et c'est pas des gens que je connais. Mais quand c'est des gens qu'on connaît et qui nous disent ce genre de remarques, ça peut faire mal des fois. Mais il y a une question que je me suis posée. À quel niveau on peut supporter ce genre de remarques, ce genre de commentaires ? On va expliquer ça. Le problème que j'ai pu dire avec tout ça, c'est que malheureusement, les choses elles évoluent. Le problème, c'est que recevoir des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, c'est extrêmement compliqué pour la plupart des gens. Se remettre en question, c'est la phrase que tout le monde se sort. Il y a des gens qui vont dire, faut jamais se remettre en question, voyons, on est tel qu'on est aujourd'hui, faut pas se remettre en question, voyons, attends, si je me remettais en question à chaque personne qui me faisait une critique, je me remettrais tout le temps en question. Oui. Mais quand tu vas grandir, tu vas devenir adulte, tu vas prendre des responsabilités, tu vas évoluer, tu vas être moins, je sais pas, moins de conneries que quand tu étais gamin, peut-être plus sérieux, ou peut-être encore plus bordel dans ce que tu as fait. C'est l'évolution, c'est l'évolution naturelle des choses. Mais tu peux évoluer des fois dans le mauvais sens, tu peux faire des erreurs, mais malheureusement, des erreurs, des fois on s'en rend pas compte nous-mêmes. On peut faire beaucoup de conneries. Et s'il y a besoin, te rentrer dedans pour te faire comprendre les choses, au bout d'un moment, oui. Mais cependant, faut pas oublier une certaine chose. Si nous, on trouve pas normal ce que tu fais, ça veut pas dire que nous on a le bon point de vue. Si nous on trouve pas ça normal et que toi t'es heureux tel que t'es, ok. Et recevoir des critiques tous les jours, recevoir des méchancetés, recevoir autant d'insultes qui peuvent être des fois blessants, le harcèlement scolaire, le harcèlement sur les réseaux sociaux qui est de plus en plus fréquent et c'est un fléau, on va pas se mentir. J'ai l'impression que des gens quand ils vont dire oui, mais les critiques que je reçois c'est sur mon physique, des choses comme ça. Mais je vais vous dire un truc, les gens qui te critiquent n'est pas parfait, ça n'existe pas l'homme parfait. Sinon ça ferait un moment qu'on serait déjà tous parfaits et on se ferait bien chier. Et c'est là vraiment où j'ai trouvé que la vidéo de Cru avait vraiment une importance capitale, dans le sens où
Tout le monde a eu des remarques, tout le monde a eu des choses difficiles dans la vie. Il y en a qui n'ont jamais connu ça, tant mieux. J'ai envie de te dire, bah malheureusement dans la vie, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Moi, j'en ai chié. Clairement. Quand on m'a dit que j'étais un incapable, quand on m'a dit que c'était même pas la peine de traîner avec moi, je vous jure que, étant gamin, recevoir ce genre de critiques, ah, ça te détruit une enfance. C'est horrible. Ouais, je l'ai vécu. Maintenant, j'ai envie d'aider les gens. Tu vois, quand je vois des gens qui me disent, oui, mais je comprends pas, mais barre-toi de ces gens-là, il y a des gens qui sont toxiques. Ouais, c'est chiant, on est au collège. Ouais, c'est chiant, c'est au lycée. Bah ouais. Mais malheureusement, faut qu'on y passe. C'est ce qui va te forger plus tard, d'être peut-être quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui va être plus empathique envers le monde qui l'entoure et envers des gens, tout simplement. Parce qu'on a besoin de ces gens-là. On est tous dans le même bateau. On est tous dans un monde de merde. On va pas se mentir. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont chiants. Oui, et bah c'est comme ça que la vie évolue. Malheureusement. Mais au bout d'un moment à un autre, si on veut pas le rendre meilleur, après, je vous demande pas de forcer les gens, hein, parce que le problème, c'est que plus tu forces quelqu'un, bah plus il va te dire des trucs négatifs sur toi. Si tu forces les gens, fais-le pour toi-même. Te casse pas la tête. Au bout d'un moment ou un autre, faut prendre sa vie en main. Au bout d'un moment ou un autre, les choix que tu vas faire, ce sera pour toi et pas pour les autres. Au bout d'un moment ou un autre, la seule personne que tu dois rendre heureuse, c'est toi. Si tu es heureux dans ta vie, que tu vas dire prenne le positif et qu'au bout d'un moment, bah t'es tellement content de faire ce que tu fais, bah tu te fais kiffer tous les jours, au final, tout ce qu'il y aura autour de toi, ce sera positif, les gens seront contents de te voir. Mais il y aura toujours quelqu'un dans l'eau qui va te faire des remarques, qui va te dire des trucs méchants, et oui, bah c'est la vie. À un moment ou un autre, tu vas recevoir des trucs négatifs, et c'est malheureusement chiant. Ouais, il y a des trucs qui vont être compliqués à gérer, oui, ça va te faire pleurer. Les gens qui disent qu'ils pleurent pas, vous êtes tous des mythos. Je vous ai à l'œil. Enfin, bref, je pense qu'on va conclure. Bref, après tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été mises en commun. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire mon ressenti par rapport à tout ça. Ouais, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments, je suis sûrement le mec qui a eu le moins confiance en lui à un moment ou un autre. Mais les choses évoluent, au bout d'un moment ou un autre, on peut pas rester à stagner à ce niveau-là. Ouais, bah je vais vous dire un truc qui est vrai. J'ai connu des gens qui ne voulaient pas mon bien. J'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. Au bout d'un moment ou un autre, en fait, au bout de 22 ans, je m'en suis rendu compte, en fait. C'est qu'à 22 ans que j'ai connu des gens qui me tiraient vers le haut. Ouais, j'ai eu des potes d'enfance qui m'ont clairement jamais tiré vers le haut. Et c'est pour ça qu'à l'heure aujourd'hui, bah tu les vires. En fait, au bout d'un moment ou un autre, dans ta vie, t'as plus besoin de personnes qui sont là pour te... d'un côté négatif. T'as besoin de critiques constructives. Les critiques constructives, je dirais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que la personne a pris le temps pour te dire ce qui ne va pas et les choses qui vont te dire ce qui vont bien. Parce qu'au bout d'un moment ou un autre, faut s'améliorer. On est loin de tout cette parfait, moi le premier, mais quand t'as envie d'évoluer, bah ça fait un bien fou de savoir que les gens ils sont là pour t'aider en fait. Parce que oui, il y a les gens qui vont dire oui mais je préfère être tout seul, je préfère être dans ma bulle et choses comme ça. Bah, au bout d'un moment ou un autre, c'est compliqué, tu vois, il y a des gens qui vont... T'as besoin que des gens te fassent confiance, t'as besoin que des gens te disent ce que tu fais c'est bien, c'est juste gratifiant, ça te permet de, on va dire, d'aller vers plus haut. Évidemment, faut pas aller dans l'exagération, faut pas dire à des gens, bah c'est tout ce que tu fais, c'est trop stylé. Non, des fois, bah justement, les critiques constructives sont là pour ça, parce que bah oui, ouais, des fois, bah ça va faire mal, des fois, il va te remettre en question. On est humain, faut se remettre en question, faut évoluer. On n'est pas parfait, ça existe pas la perfection, sinon, bah on vivrait dans un monde de merde, comme je l'ai dit avant, forcément. Mais ouais, il y a des gens qui ont été compliqués pour moi, il y a des gens qui ont été négatifs pour moi dans ma vie. Bah au bout d'un moment, bah ça vire en fait, tout simplement. Bah tu te sens plus heureux. Au final, les gens ils vont te recontacter, ils verront que t'es plus heureux sans eux et ils vont se poser la question de savoir bah qu'est-ce qui a cloché dans ce truc-là. Et à partir du moment où tu leur mets les points sur les i pour dire, les gars, vous m'avez rien apporté. Ouais, vous m'avez apporté des joies, ouais, vous m'avez apporté des conneries, ok. Mais au final, quoi qu'il arrive, il n'y en a aucun qui a été là pour moi pendant plusieurs années. Et je vous jure que c'était pas un cadeau. Maintenant, faut se poser les bonnes questions. Savoir s'il faut... Bah, il y a des choix qui sont très compliqués à gérer, il y a des choix qui vont forcément être irréversibles, tu vois, de vouloir quitter des personnes, et c'est ce qui va arriver dans votre vie, que vous soyez au collège, lycée, université, vous allez rencontrer du monde que vous allez plus voir dans votre vie plus tard. Ouais, ça aurait pu être des potes, ouais, c'est des gens avec qui vous entendez bien. Sauf si vous avez envie de garder contact avec eux, que c'est des gens qui vous ont vraiment apporté, bah ça va se faire naturellement, et quoi qu'il arrive, vous serez toujours en contact avec eux. Mais c'est comme ça. Ouais, on a fait des remarques sur le physique, oui, on fait des remarques sur ce qu'on fait, oui, on fait des remarques sur notre travail, des choses comme ça. J'ai eu des gens qui m'ont fait des remarques sur mon travail, qui ont été horribles. Ouais, j'ai trouvé maintenant, je suis dans un job qui me fait kiffer, où je permet de vivre, où genre il y a des gens qui sont ultra bienveillants, et ouais c'est ultra cool d'avoir un truc comme ça, mais parce que je le cherche. En fait au bout d'un moment ou un autre, il y a des questions qu'il faut se poser dans la vie, et que moi seul peux répondre, et que vous seul pouvez vous répondre. S'il y a des questions que vous vous posez, ouais on est là pour vous apporter une solution, mais la décision finale c'est pas nous qui allons te la donner, c'est toi qui vas gérer tout seul en fait ton truc. Bref, avec toutes les explications que je vous ai données, maintenant je vous ai un peu donné les cartes en main. Voilà, oui il y a des choses dans la vie qui vont vous être dites, qui vont être très dures à encaisser. Oui ça va vous faire pleurer, oui ça va vous faire douter, oui ça va vous faire perdre confiance en vous.
mais c'est normal. Oui, les choses qu'on nous dit sur nous-mêmes et qui nous font remettre en question, c'est les choses les plus compliquées à faire. Mais si c'est d'une bonne façon, pourquoi pas les prendre, et dans le sens où tu peux te dire, tu peux t'améliorer. On est humain, on a tous des défauts, on a tous des problèmes, on a tous des caractères physiques, psychologiques différents, et c'est ce qui fait qu'on est tous différents en fait, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. C'est kiffant à tourner, je vais pas vous mentir. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.